Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des textures. Pas des couleurs, pas des coupes, des textures. Pourquoi? Parce que dans un look, la matière de vos vêtements, la- son aspect, son aspect visuel va faire une immense différence dans l'impact de votre tenue. On parle souvent de l'importance des couleurs. Mais en fait, les couleurs, elles sont servies par une texture, par une laine particulière, etc. Parce que une couleur sur un support lisse n'a pas du tout le même impact que sur un support avec du relief. On a pour preuve, vous savez, le peintre Soulages, il fait des monochromes noirs. Quand on le dit comme ça, on se dit un monochrome noir, ça n'a aucun intérêt. Parce qu'on peut évidemment penser à ces murs noirs qui ont été tendance à un certain moment dans la déco. Les gens peignaient tout en noir une partie de leur salle à manger, etc. Bon, le mur noir en tant que tel, il ne se passait pas grand-chose. Par contre, Soulage, quand on regarde une de ses peintures, c'est un paysage. Pourquoi? Parce que son noir, il est texturé. Il utilise la peinture, excusez-moi, comme une matière en relief, ce fait que la lumière est emprisonnée et reflétée à différents endroits, ce fait que son noir, il est absolument pas terne, il est lumineux. Et il est lumineux et il est changeant. Ce fait qu'on a plaisir à regarder un tableau de Soulage, alors qu'on n'a pas forcément plaisir à regarder un mur noir dans une pièce, dans une salle à manger. Une fois qu'on a compris ça, on comprend à quel point il est important de trouver des jolies matières. Et encore, jolie matière, c'est pas encore un bon mot, c'est pas encore la bonne appellation. Pourquoi il est important de trouver des matières qui ont du caractère pour donner vie aux couleurs qu'on aime et donner vie à nos looks. Alors, par exemple, il y a différentes matières à privilégier si on veut jouer comme ça avec les textures. La première qui me vient à l'idée, c'est le velours. Pas forcément le velours ras qui va prendre plus ou moins la lumière en fonction de la manière où on va le caresser, mais à mes yeux, la matière la plus intéressante en termes de velours, c'est le velours côtelé, parce qu'il attrape la lumière de deux manières différentes. De par sa nature de velours, le velours c'est quoi? C'est des fibres qui sont dressées perpendiculairement à la base du tissu et qui créent en fait une structure à base de poils courts et qui, en fonction de la manière dont on va orienter les poils, la lumière va être reflétée de manière différente. Si en plus on a une petite cote, c'est-à-dire qu'on a le velours, absence de velours, velours, absence de velours, eh bien la lumière se reflète ou joue avec le velours et après absence de lumière. Donc on a une partie plus sombre et on a ce jeu sombre, lumineux plus dans le velours des jeux de reflets. Et là on a une matière qui vit, qui change, qui donne, qui est oui, limite mouvante et qui est chaleureuse. Et dans un look, une pièce comme ça, eh bien ça change complètement la donne plutôt qu'un drap de coton où il n'y a pas de jeu de lumière dedans. Donc, par exemple, les pantalons en velours côtelé qu'on a beaucoup vu cette saison et même la saison d'avant. Eh bien, quand on a comme ça un pantalon en velours côtelé, par exemple, brousse de noix, chamois, toutes ces nuances de marron, vous le portez, on a directement quelque chose de lumineux au niveau donc, du bas et au-dessus, le petit pull bleu marine, il n'aura pas l'air du tout terne parce qu'il va être boosté par la luminosité du marron parce que le marron sera appliqué sur un velours côtelé. Vous prenez le même look avec un pantalon en cotonnade comme un jean en fait, mais coloré, sur teint, il ne se passe rien. C'est un aplat. On est habillé. Mais on n'est pas lumineuse, on est habillé. C'est un peu terne. Les couleurs en elles-mêmes ne sont pas moches, mais elles ne vivent pas. Je vous montre ces deux looks, c'est vraiment pour vous montrer que sur les mêmes pièces, eh bien c'est vraiment la matière qui va faire la différence. Idem pour les blazers. Blazer, velours côtelé, bim, on est dehors, la lumière, ça joue, reflet. On a l'impression d'être une sorte de feuille. Vous voyez les feuilles, on n'a pas l'impression d'être une feuille morte, mais on a l'impression d'être
un revêtement comme ça de feuilles d'automne qui sont tombées avec tous les reflets qu'on peut imaginer dans ce genre voilà, de paysage automnal. Et à côté, boum, le blazer marron, en drap de laine, tout net, tout simple, peut-être en coton. Et bien là, en tant que tel, le look, il est pas moche. Mais si on le met à côté d'un look avec une pièce en velours, on se rend compte de tout ce qu'on peut gagner en optant vers une pièce qui est plus texturée. Vous voyez, on a quelque chose de froid, on a quelque chose de chaud. On a quelque chose de un peu ennuyant, on a quelque chose où, waouh, il se passe des choses. Et ça vit. Ça, c'était pour le velours. Donc vraiment, faites-vous plaisir avec le velours. Il y en a plein en plus encore cette saison. Velours. Moi, je vous conseillerais velours marron, velours bleu marine, le bordeaux, ça peut être très joli. Caramel. C'est là où on aura, à mon avis, les plus jolis. Du rose. On peut avoir du joli rose. Ouais. Avec le vert, il faut faire attention. Ça peut peut-être faire un peu sapin de Noël. Donc, mais bon, en tout cas, marron, bleu marine, bordeaux, caramel et éventuellement rose. Peut être top. Ensuite, on a le cuir texturé. Parce qu'il y a les cuirs lisses qui apportent pas énormément dans une tenue, sauf s'ils commencent à être bien vieillis. Et là, ils ont acquis une certaine patine. Et là, ça peut être joli. Mais il y a des cuirs tout lisses, tout basiques, tout neufs. La pièce peut être sympa. Mais ce n'est pas vers ce genre de pièces-là vers lesquelles on va aller si on veut créer un twist au niveau de la matière. Par contre, si on a un cuir qui est vieilli, ou vraiment par le temps, et là c'est top, ou un peu artificiellement, et si c'est bien fait, pourquoi pas, ou un cuir grainé, où on voit vraiment le grain en fait, de la peau de l'animal, et là ça fait un cuir assez riche, assez dense, que ça peut être magnifique sur un sac et même sur une veste, ou un cuir ciré, où là on accentue le côté brillant du cuir. Quand on a ça, là, la pièce en cuir, elle prend tout l'espace nécessaire, elle existe et elle devient vraiment, comment dire, euh, partie intégrante d'un look qui impacte, d'accord? Et elle peut même devenir l'unique pièce qui impacte dans le look tellement elle se suffit à elle-même. Juste un manteau en cuir lisse, il a du mal à se suffire à lui-même. Un manteau usé, bien vieilli ou en cuir grainé, eh bien là on met un t-shirt blanc, un jean, on est nickel. Il se passe il y a, comment dire, il y a de la densité, d'accord? Par exemple, vous voyez, par contre, cette veste en cuir toute lisse, elle n'est pas moche du tout, elle est même très jolie, mais elle est plus sage. Et il va falloir faire plus d'efforts sur la tenue pour que la tenue ait un petit truc en plus. Après, on a le daim. Alors, le daim, c'est quoi? C'est un type de cuir avec une finition qui est douce, un peu veloutée. Et cette texture, elle est obtenue en brossant l'intérieur de la peau de l'animal. Et donc, on a le daim, on l'utilise beaucoup pour les trenchs. Eh bien, là aussi, si on a un trench comme ça en daim, où là, on va avoir une sorte d'effet velours sur la texture, donc quelque chose de moiré, quelque chose qui va bouger, la couleur ne sera pas uniforme, elle va vivre. Ben là, on a un look où, avec ce trench, on peut avoir quelque chose de très casual, eh bien, directement, c'est impactant. Je vous mets, regardez, look avec un top effet marinière, jean 7/8e boot, en soi, il ne se passe pas grand-chose par rapport à ce qu'il y a en dessous du look, en dessous du trench. Mais grâce au trench qui est en daim et qui a une texture intéressante et qui s'impose de par sa texture, eh bien le look, la fille, elle a été prise en photo street style. Donc, il se passait quelque chose. Si on a le même look, en fait, les mêmes composantes, top rayé, jean, trench, avec un trench qui est comme un trench basique, là, donc en coton, eh ben, c'est pas moche non plus. Mais il se passe pas ce truc où les matières se répondent, où on a quelque chose de limite organique, vous voyez, c'est assez lisse, c'est limite, ça reste du vêtement interchangeable. Mais dès qu'on a une matière qui est plus vivante, eh bien, notre allure prend de la densité. Et donc avec le daim, c'est assez criant sur ces deux exemples de trench. Donc voilà, pour le trench. Bien, évidemment, le cachemire via une laine mérinos. Donc cachemire, ça, par exemple, là mon pull est en cachemire.
Si j'avais un pull, des fois je fais des vidéos, vous me voyez avec des pulls qui sont en laine mérinos, eh bien, quand je regarde, ça fait pas du tout la même chose. La laine mérinos, elle peut, si le pull est sympa, il a une bonne coupe, elle peut passer, mais elle est beaucoup plus terne. Alors que le cachemire, si on a un bon cachemire c'est quoi? C'est un cachemire qui aura au moins 2 ou 3 fils. Ça veut dire quoi, 2 ou 3 fils? C'est quand on tisse, vous voyez, c'est un lainage, donc c'est tricoté, d'accord? Eh bien, le fil, il y en a un, ou on peut en avoir 2 entourés ou 3. Et après, on tricote. Eh bien, un cachemire à 2 fils ou à 3 fils, c'est mieux qu'un seul fil. Le cachemire, pareil, il ne faut pas qu'il soit transparent. Des fois, on vous vend un pull en cachemire tellement léger, parce que tellement peu de matière, et ça fait qu'on a un cachemire moins cher, mais finalement, on voit à travers. Donc, on n'a pas cet aspect et cette densité cosy qui fait que le cachemire va être beau. Le cachemire, à mes yeux, il faut mieux s'offrir un joli pull en cachemire que 3 pulls en laine mérinos. Ah, mérinos ou mérino, je ne sais même pas comment on dit. Parce que l'impact du cachemire sur une tenue est, est vraiment important et non négligeable. Un pull en cachemire va créer une douceur, une lumière sur un look qui peut être très simple. Et ça va apporter une petite touche luxueuse, mais luxueuse dans le bon sens du terme, c'est-à-dire pas du tout, comment dire, qui veut, c'est pas un luxe à logo, vous voyez. Non, c'est quelque chose dans la matière, quelque chose de discret. Et ça va faire aussi la différence. Vous mettez un gilet en cachemire, col rond, avec un petit pull, avec un petit t-shirt blanc. Eh bien, on va sentir, on va voir quelque chose de doux, de quasi sensuel, la matière va jouer. On va avoir un look. Alors qu'on fait la même chose avec un gilet en laine mélangée, etc. Non, on va juste avoir quelque chose de terne, d'un peu ennuyant. Et voilà. Donc, pensez cachemire, cachemire, cachemire. L'investissement vaut le coup. Si après on en prend soin, on les lave à la main, ça prend 3 secondes. On les fait sécher sur une serviette à plat, ça prend 3 secondes aussi. Et sur un look, ça fait vraiment la différence. Et en termes de basique, il faut mieux avoir 3 pulls basiques en cachemire et ça nous fait toute l'année, plutôt que 6, 7, 8 pulls dans toutes les couleurs et dans toutes les matières plus ou moins pourries. Et au final, lorsqu'on le porte, il ne se passe rien. C'est quand même dommage. Euh, Pareil pour tout ce qui est laine, le mohair ou la laine angora. Je ne le conseille pas forcément en pull parce que, enfin, ne serait-ce que pour les personnes qui portent des lentilles, donc parce que les poils volent un petit peu. Et moi, ça m'arrivait, j'avais un pull en angora que j'adorais, qui impacte parce qu'on a ce côté moelleux, vaporeux, qui visuellement est extrêmement joli et qui répond très bien avec toutes les matières un peu plus brutes, comme un jean brut, comme une veste comme une parka à kaki, vous voyez, des choses comme ça qui se télescopent. Le problème, c'est que quand tu as des lentilles, les petits poils qui passent, c'est un peu compliqué. Par contre, le bonnet en laine angora, eh bien, moi j'en porte et avec mes lentilles, ça passe très bien. Et là aussi, ça change d'un bonnet en laine mérino, en laine terne, en laine sans reflet, qui va ternir le visage, qui va ternir les cheveux, qui va pas apporter de plus. Alors que comme ça, si on a un bonnet en laine angora, donc qui va avoir un petit côté dufteux, un petit côté lumineux, ça joue avec la texture du cheveu, il y a un jeu de texture, un jeu de reflets, et ça joue aussi avec le manteau, c'est un manteau en drap de laine, en tweed, il se passe quelque chose. Alors que si on a quelque chose d'un peu plus terne au niveau du bonnet, bah c'est un non-sujet et ça reste une sorte d'absence absence de matière, même s'il y a de la matière, ça fait quand même absence de matière. Et sur un look, les pièces comme ça, c'est un peu comme des trous noirs. Et c'est pas ultra flatteur. Enfin, ça éteint le look en fait. Après, il y a le tweed. Évidemment, le tweed. Le tweed, c'est une laine, un lainage texturé, d'accord? Comme on peut imaginer enfin tissé, hein, on est d'accord, c'est pas du tout tricoté. Et donc l'idée qu'on a du tweed, c'est les vieilles vestes de grand-père, le blazer de grand-père, qui sent la pipe, enfin le tabac et tout ça. Et je sais que je viens de dire un truc bizarre, mais c'est pas grave, peu importe, on passe. Et donc, mais c'est cette idée-là, voilà, du côté vieux monsieur, très élégant, et en même temps un peu gentleman farmer, bref. Ça,
c'est vraiment aussi une matière qu'on veut, qu'on recherche pour tout ce qui est blazer, pour tout ce qui est manteau, plutôt qu'un drap de laine lisse, sans histoire. Parce que le, le fait que le tweed ça soit un petit peu texturé, pareil, on a la lumière qui va s'attraper dedans de différentes manières. Par ailleurs, la matière va s'user à des endroits et ça va être un petit peu plus visible. Donc on aura comment dire, des reliefs un peu plus présents. Et sur un vêtement, c'est ça qui est intéressant, c'est le relief, c'est l'accident de matière, c'est tout ça qui crée après l'allure, qui crée la densité de la silhouette. Donc vous voyez là, pareil, je vous l'ai montré pour le marron, mais c'est le même blazer en drap de laine lisse par rapport à un blazer en tweed. Pareil, t-shirt blanc, jean. Bah, avec le tweed, on a un look, avec l'autre, on a quelque chose d'assez soporifique. Le shearling, bon, j'en ai déjà parlé. Shearling, on essaie qu'il soit vintage, etc. Mais là, plutôt qu'un donc si on cherche à avoir comme ça une veste un peu ample, une veste d'extérieur, manteau, camel, etc., qu'on enfile facilement, bah, la veste en shearling, elle va impacter, elle va créer il y a de la texture, il y a du graphisme, on voit des choses, vous voyez, il se passe un truc, quasiment la même dégaine, la même couleur sur un sorte de un par-dessus en drap de laine tout bête, il se passe beaucoup moins de choses. On a un look casual qui est ok, mais il est juste casual. Alors que l'autre, avec le shearling, on a du caractère. On a de l'âme en fait. Et tout ça aussi, ça se joue à ça se joue au relief, à ces textures qui sont imparfaites, vous voyez. Et, bon. Bon, je vous montre comme ça à chaque fois 2 exemples pour vous montrer à quel point ça fait la différence. On a la dentelle aussi, qui peut être hyper intéressante, à condition bien entendu que la dentelle soit de très bonne facture, parce qu'une dentelle cheap ou même une dentelle de bonne facture mais qui fait cheap, des fois c'est possible, c'est-à-dire quand elles sont un peu trop fines ou dans un coloris un peu criard. Bon là c'est dommage. Par contre, quand vous avez une dentelle ou une broderie anglaise ou une guipure dense, bien choisie, bien traitée, et bien là, ça permet de créer des mix de matières hyper intéressants, notamment avec toutes les matières boyish, enfin garçonne, masculine. Donc ça, là, une belle dentelle, une belle robe en dentelle, en broderie anglaise, un beau caraco, vous voyez. J'ai toujours trouvé une dentelle qui rappelle plus une sorte le trousseau des années de 1900 plutôt qu'un truc du Crazy Horse, vous voyez. Ouais, c'est toujours trouver le bon dosage pour la dentelle. Après, il y a aussi des matières qui sont plus des matières techniques, comme le PVC semi-opaque, la matière pour le kawé, tout ça. Ça, c'est des matières qui, bien utilisées et bien twistées, peuvent créer des looks intéressants, peuvent créer des télescopages intéressants si on les utilise avec des matières qui n'ont strictement rien à voir, des matières qui ne sont absolument pas dans leur lexique. Voilà pour en gros à peu près les matières intéressantes à avoir si on veut jouer avec, comment dire, ou avec les télescopages, ou se débrouiller pour avoir une belle pièce qui a comme ça une texture impactante, et après sur le reste on peut faire extrêmement simple. Il y a aussi tout ce qui est laine bouclette, tout ce qui est lainage, où on a des accidents, des faux accidents, mais où là, on a un tricot qui est parfois un petit peu altéré, ça peut être très joli. Donc voilà. Une fois qu'on a ces matières, et qu'on a choisi celle qu'on aimait, parce que peut-être que vous allez détester le velours côtelé et qu'en fait vous allez adorer le mohair, etc. Après, ça, c'est plus mon problème. Une fois que vous avez trouvé les matières voilà, qui vous plaisaient, eh bien vous essayez de trouver des pièces, des basiques, parce que ça ne sert à rien non plus d'avoir des pièces trop compliquées dans une matière compliquée. Après, on a trop d'informations et la pièce après sera difficile à porter. Par contre, une fois qu'on sait ce qu'on aime, on va vers des pièces faciles à vivre, mais aussi des pièces impactantes. Donc ça va être un manteau en tweed. Ça va être au lieu d'avoir un sac, un panier en osier tressé. Une belle matière, l'osier tressé. C'est impactant, ça peut booster tout un look. Une belle fourrure, fausse fourrure de préférence. Donc un tweed, je vous ai dit. Et là, vous allez vous amuser. Ou vous partez sur, par exemple, une pièce extérieure avec une matière impactante.
Et après, vous déclinez le reste du look en camailleux. Donc un camailleux de teinte par rapport à cette pièce impactante. Donc, ça peut être sur les rouges, là, comme je vous montre. Ça peut être sur les marrons, là, avec ce panier en osier. Ou alors, vous ne prenez pas la tête. Une fois que vous avez cette pièce hyper impactante, parce que, de par sa matière, eh bien, sur le reste du look, vous pouvez faire très simple. Comme regardez ce col qu'on imagine en fausse fourrure. Eh bien, il est hyper impactant, il se suffit à lui-même. Et sur le reste, manteau bleu marine, chapeau, feutre, cappuccino, et c'est nickel. Si on enlève le col comme ça en fausse fourrure, on n'a pas du tout le même look. C'est beaucoup plus soporifique. Pareil, là, ce look-là, où la fille, on a l'impression qu'elle vient de sortir de son lit, ou je sais pas, bref, pour aller chercher le pain. Son look hyper casual, en dessous du par-dessus, il est sans histoire. Dès qu'elle rajoute le par-dessus, il raconte une histoire. Il raconte une histoire d'une personne voilà, qui vient de sortir de chez elle de manière très nonchalante. Elle a peut-être pas passé une bonne nuit, mais elle a enfilé le par-dessus de son homme. Donc là, elle se sent cosy. Bon, il fait un peu froid, mais elle a quand même chaud dedans. Et puis bon, elle va peut-être fumer une clope. Vous voyez, c'est ça. Donc en fait, c'est ou avec des camailleux ou avec des looks casual où la pièce texturée est impactante. Ça, c'est quand on se la joue soft, tranquille. Après, lorsqu'on a compris que la matière était hyper importante, que la texture était hyper importante, on va se mettre souvent à choisir quasiment toutes ces pièces dans des textures intéressantes. Parce que une fois qu'on a capté l'impact d'une texture sur une tenue, on a du mal à aller vers des matières très, très sages, voire très sobres, voire un peu ternes. Donc, après, il faut faire attention. Quand on va mixer nos pièces, qui ont des matières différentes, il ne faut pas que ça fasse too much. Et dans l'idée, il faut qu'elles se répondent. Comment elles se répondent? En ayant des qualités que la pièce en face n'a pas. D'accord? Donc, par exemple, je vous montre. Ce look, par exemple. On a une doudoune mate. Enfin, légèrement brillante. Mais plus mate que satinée. D'accord? On a quelque chose de fluffy, de rembourré. Ok, donc on a quelque chose de doux, de douillet, de confortable. On arrive avec un peigne dans les cheveux, ciselé, doré. On n'est plus du tout dans le confortable, on est dans le sophistiqué. Après, un pull en cachemire, on est dans le doux, mais dans le léger, contrairement à la doudoune. T-shirt blanc. Sequins, sequins qui sont brillants, qui reflètent la lumière, qui sont apaisés par le douillet du cachemire et on a une verticalité de la jupe qui bon là c'est pas une question de matière mais bon, et qui va aller parfaitement avec le côté rond de la doudoune. Tout ce look là, il y a beaucoup de matières différentes, ce ne sont pas les mêmes matières, elles ne se répètent pas, on n'a pas les mêmes effets matière sur différentes pièces et elles ne font pas partie du même univers, mais elles fonctionnent ensemble de par l'harmonie de couleurs et de par les choix de volume et le fait que les matières se répondent. Autre look, blazer en tweed, sweat en dessous où la matière sweat est douce et lisse, contrairement à l'aspect rugueux du tweed, donc on a un contraste, mais dans les deux matières, on a quand même une douceur cosy qui va être qu'on va télescoper avec le côté romantique et le côté dentelle, mais légèrement, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, un peu trousseau, un peu voilà, trousseau 1902, la robe. Donc on a de la dentelle, quelque chose d'une matière sèche, légèrement ajourée, avec de la douceur et avec un côté sportswear et masculin, plus après un éclat d'un cuir légèrement ciré, à peine. Et donc là, vous voyez, douceur rugueuse, douceur lisse, romantisme avec une matière ajourée, sèche et légère, plus matière organique. Ça fonctionne bien. Autre look, veste en shearling, donc là, une matière dufteuse, animale, comme une sorte de petit nuage douillet. Après, bon, le pull, il est sobre, il est lisse, c'est la couleur qui est intéressante. Il n'est même pas en cachemire, il aurait pu être en cachemire.
Mais en tout cas, moi, ce que je voulais quelque chose de... En fait, il aurait peut-être pas pu être en cachemire parce que ce que je voulais, c'était quelque chose d'assez mat. Mat pour pouvoir bien se télescoper avec la jupe cirée, qui a donc ciré, donc plein de reflets, plein de couleurs, grâce à ces reflets. Donc, comment dire, jupe cirée, petit liseré blanc mat, aplat bleu mat, douceur du dessus, d'accord? Douceur du dessus. Et bien là, vous voyez, je vous ai mis une casquette marron. Et bien, la casquette, j'aurais dû la mettre en velours côtelé. Elle aurait été comme ça, on aurait eu un peu de lumière, vous voyez? Et là, vous voyez, c'est important de voir ça. C'est que là, si la casquette n'est pas en velours côtelé, on manque un petit peu de lumière au niveau du haut de la silhouette. Alors qu'en velours côtelé, eh bien, on aura ce petit reflet de lumière qui fera un écho à la jupe et qui fonctionnera très bien. Pour finir, un blazer légèrement, où il y a un léger reflet satiné, très très léger. Quelque chose de mat en dessous, avec, on a une étoffe quasi sèche pour le blazer. Là, on a quelque chose de beaucoup plus douillet, plus mou, qui vient se télescoper avec la jupe en cuir où on a des reflets vernis quasi. Donc, on a quelque chose de masculin, légèrement satiné, bim, quelque chose de masculin sportswear avec le moelleux du molleton, avec ensuite un vrai reflet, enfin une vraie matière qui capte la lumière avec la jupe en cuir. On apaise le tout avec des chaussettes hautes en laine sans aucun reflet qui vont être douillettes et qui vont absorber la lumière, plus des petits mocassins en cuir mat. On a plein de tonalités différentes. On a différents moments où la lumière est captée. Sinon, le reste, c'est de l'opaque et du douillet. Et ça fonctionne. Vous voyez ces looks? Ça, tout ça, à chaque fois, ce sont des... Comment dire? Des pièces fortes avec des matières fortes qui, une fois qu'on les mixe ensemble, créent des looks où on a plein de signaux différents, mais qui ne sont pas assez... comment dire? Qui sont assez bien travaillés ensemble pour créer un ensemble, un tout, et ne pas, on n'a pas des signaux différents, on se dit oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Non, on a un tout, et c'est ça l'intérêt des matières, c'est qu'elles se répondent, c'est de jouer avec elles, d'accord? Donc, ou on fait sobre avec une matière et le reste on fait très casual, très voilà, ou on s'amuse avec les matières et on essaie qu'on trouve leur contraire, qu'on trouve leur négatif, comme sur une photo, vous voyez? C'est vraiment ça qui est intéressant. Par contre, parce qu'après, il faut faire attention, c'est que quand on a beaucoup de matière, beaucoup de couleurs, ça peut faire too much. Et je ne dis pas que c'est pas moche ou quoi que ce soit, mais ça peut vite faire très original. Et donc, ou on l'assume, ou on fait attention. L'idée, c'est quand même d'avoir c'est pas de se créer des looks sapin de Noël. C'est de se créer des looks puzzle, toujours harmonieux, où on s'amuse et où la texture permet au look de s'illuminer en fait. Faites attention, veillez quand même à ce que, voilà, à ce que les matières et les couleurs ne soient pas trop, comment dire, il ne faut pas que ça soit trop terne et il faut que tout ça soit quand même de bonne qualité. Sinon, si on mixe trop de matières de mauvaise qualité, ben on a juste un look de déchien en fait. Vous voyez ce que je veux dire un peu? Ça, c'est pas l'idée. On faut faire l'effort à chaque fois quand on s'offre une pièce. Et ça peut être une pièce de seconde main, ça peut être une pièce qu'on trouve dans une friperie, ça peut être une pièce qu'on trouve dans le placard d'un de nos parents, mais qu'elle soit de bonne qualité. C'est parce que ce soit de bonne qualité, c'est un investissement sur votre allure. Je ne vous dis pas de marque super chère. C'est pas forcément ça. Et c'est pas forcément une marque super connue. Mais non, mais de bonne qualité, où on sent que la pièce a du poids quand il faut qu'elle en ait. On sent que les reflets sont dus à une jolie matière et pas à un lurex affreux, d'accord? Donc voilà, plutôt qu'à d'avoir 1 milliard de pièces, investissez sur des pièces où la texture est super chouette, parce que, si elle est de bonne qualité, la pièce va vous durer longtemps, mais 2, ça va être une composante de vos looks vraiment importante. Et voilà. Voilà, j'avais envie de vous dire ça aujourd'hui. J'espère que vous allez passer une bonne fin de journée. Ciao!